Bonjour à tous, bienvenue dans Tesla My. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la nouveauté qui est sortie il y a 2-3 jours, qui est l'arrivée du modèle Y propulsion à Berlin. Alors il y a 3 semaines, j'en avais déjà parlé, il y avait des grandes chances que ça allait arriver, et là c'est officiel. À Berlin, maintenant, il y aura la production de modèle Y propulsion avec des spécificités particulières pour Berlin. Donc on va en parler juste après dans la vidéo. Allez, je vous dis générique. Alors si vous me suivez depuis le début, et puis même ces derniers temps, vous êtes rendu compte que le 9 avril, si je me souviens bien, je prends mes notes, mais le 9 avril, j'ai sorti une vidéo en expliquant que le modèle Y propulsion allait certainement être produit sur Berlin. Et là, balaboum, nouvelle, j'ai trouvé ça sur... alors j'ai vu ça en fait sur un site qui s'appelle Extrip qui lit les différents articles, et si je me souviens bien, c'est un article canadien de Drive Tesla, je crois que je ne me trompe pas, qui parlait en fait du modèle Y propulsion à Berlin. Donc ce modèle Y propulsion aurait des spécificités particulières, donc on va revenir dessus. Moi ce que je voulais vraiment expliciter et vraiment faire le parallèle plus ou moins, ou essayer de vous expliquer en fait la différence qui à mes yeux entre l'une et l'autre des modèles Y qui va arriver sur le marché, c'est-à-dire celle de Berlin et celle de Shanghai qu'on a actuellement. Voilà, donc on va en parler. Donc Berlin, pour revenir à ça, Berlin produit des modèles Y, donc actuellement des modèles Y performance, et ensuite des modèles Y long range. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans la production à Berlin. Et ensuite là, ils sont en train de partir sur ce modèle Y propulsion. Alors, qu'est-ce qui se passe à Berlin? Comment c'est fabriqué? C'est fabriqué de telle manière que vous avez ce qu'on appelle des gigacastings. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les gigacastings, c'est une grosse presse, une presse d'aluminium. En fait, elle va presser une pièce en un seul bloc, donc qui va être la partie avant, je préfère un châssis avant, et une pièce arrière qui est un châssis arrière. Donc les gigapress, c'est un peu la technologie Tesla qui permet de faire des gains, des économies de coûts, et qui permet à Tesla, dans le volume, de réussir à faire baisser ses prix. Donc quand on a un gigacast avant et un gigacast arrière, il y a une jonction à faire entre les deux, et ce qu'on appelle un pack structurel, avec un pack batterie structurel qui se met au centre. Ça fait la jonction du châssis avant, du châssis arrière, et ensuite il y a des éléments de carrosserie qui viennent s'empacter dessus, donc se souder et se coller, parce que maintenant il y a beaucoup de colle qui est utilisé. Donc ce principe de gigacasting qui est à Berlin a été mis dans un premier temps sur les performances, ensuite sur des long range, et maintenant c'est la propulsion qui va rentrer dans ce principe de conception. Donc, qu'est-ce qui m'avait fait dire que c'était déjà en cours de production? C'est quand le Tesla World Club de France a été visiter Berlin, il s'est avéré qu'ils ont vu des caisses où il était marqué pack structural pack batterie, donc de chez BYD. Et en fait, alors j'ai dû me tromper dans ma vidéo, je dû parler de CATL, mais bref, c'était quand même des packs structurels. Donc des packs structurels de chez BYD. Alors je sais pas que les packs structurels de chez BYD, c'est ce qu'on appelle des lames. En fait, dans nos batteries que nous avons actuellement sur nos Tesla, ce sont des petites piles qui sont l'une à l'une collées les unes aux autres et qui font la tension. Sur ce modèle de batterie, ce sont ce qu'on appelle des lames. Donc c'est un système de batterie un peu particulière, qui sont aussi des LFP, donc lithium, fer, phosphate, les batteries qui permettent de monter à 100%, pas des nickel, manganèse, cobalt, qui elles, on est obligé de ne pas les monter tout le temps à 100% parce que ça pourrait dégrader plus ou moins la batterie. Mais voilà, les LFP comme ce qu'on a nous sur les propulsions, ce sera la même chose sur les propulsions de Berlin. Ce sont aussi des LFP, donc lithium, fer, phosphate, pardon, excusez-moi. Donc, dans cette optique, Berlin va produire ce type de véhicule. Alors, c'est vrai qu'au départ, on pensait que Berlin allait produire des packs structurels à base de 4680, parce que logiquement, la Gigafactory de Berlin doit se mettre en production aussi, comme aux États-Unis, à produire des batteries 4680. Donc, ce sont les batteries Tesla, hein, ce sont ces piles un peu plus grosses qui permettent d'avoir une meilleure capacité au niveau du pack structurel. Visiblement, ce n'est pas encore au point. Et pas encore en cours, donc, et il y a certainement une production à lancer. Donc Tesla s'est rabattu sur ces packs structurels de chez BYD, donc ces lames.
À savoir que BYD produit aussi ses voitures avec ses packs structurels là aussi. Donc voilà, ça fait partie des spécificités qu'a BYD. Ils font des voitures et des batteries. Alors maintenant, quelles sont les spécificités de ces batteries BYD Blade? Alors, on annonce une capacité entre 55 et 59 kWh. Du kilomètre. Kilowattheure. Enfin, c'est la batterie, la capacité, pardon. Alors que actuellement, sur celles que nous avons nous, celles de Shanghai, ce sont des batteries qui font 62 kWh. Donc déjà, on a une baisse de capacité de cette batterie. Alors cette baisse, elle est évaluée aux alentours entre 5 et 8%. Alors, qui veut dire que, pour ma part, il y a plusieurs points à aligner. Actuellement, dans le configurateur Tesla, si on regarde bien, on a des batteries qui nous amènent à 455 km WLTP. J'avais parlé aussi que les premières propulsions qui venaient de Berlin allaient être livrées en Israël et en Turquie. Parce qu'en fait, on avait le gris Quicksilver qui est spécifique à Berlin, qui était proposé en Israël et en Turquie. Donc, bon, maintenant, on arrive à savoir que ça allait être produit, ça c'était en cours. Et j'ai été regarder le WLTP qui est en Turquie, et c'est le même. Alors, on va se poser la question, comment Tesla peut réussir à avoir le même WLTP de 450 km alors que la batterie a une capacité plus faible? Donc là, on va se poser plusieurs questions. La première question, c'est est-ce que la batterie BYD Blade est plus légère? Ça, on ne sait pas. Ça, franchement, on a regardé, les caractéristiques sont restées les mêmes. Donc, est-ce qu'elle serait plus légère, elle permettrait une meilleure efficience? Alors, plus légère, si c'est le même moteur, il faut être approximativement aussi plus léger de 5 à 10%. De 5 à 8%. Si j'ai fait mes petits calculs, 5 à 8%, c'est entre 110 et 150 kg de moins, ce qui est énorme. C'est énorme. Je ne vois pas comment ils ont pu récupérer 150 kg ou même 100 kg sur une seule batterie. Même si c'est un principe peut-être plus léger, admettons. Moi, j'y crois pas. Franchement, je pense ça impossible au niveau de la batterie. Le poids, le gain de poids, je ne le vois pas. Et le reste de la voiture reste le même. Donc, il n'y a pas de différence entre les voitures de Shanghai et les voitures de Berlin, sauf cette histoire de pack structurel. Mais même le pack structurel, je ne pense pas qu'il va se baisser de 100 kg le poids de la voiture. Donc, ça, c'est une première hypothèse qui ne me paraît pas plausible. On va le voir de toute façon dans le futur, parce que cette voiture, quand elle arrivera en production, qu'elle commencera à être livrée, on aura des retours sur ça. Alors, on pourrait se poser aussi la question de dire, mais alors ce moteur, peut-être qu'il est plus efficient, celui qu'ils vont mettre à Berlin. Peut-être qu'il va permettre de gagner de l'autonomie. Alors, l'efficience actuellement de nos modèles Y propulsion, on est entre 15 et 16 kWh au 100 km. Ça voudrait dire que la voiture, elle réussit à sortir du 13 ou 14 kWh de consommation, ce qui me paraît aussi peu probable. Je ne pense pas qu'ils aient inventé un nouveau moteur qui permette de baisser autant la consommation. Donc moi, mon raisonnement, parce que ce WLTP de 455, il n'est pas anodin, c'est qu'on va avoir certainement une baisse d'autonomie de la voiture. Alors, je l'ai vu aussi je crois qu'il y a un autre article qui est sorti sur Automobile Propre, je crois, et en effet, ils en parlent. Ils parlent d'une baisse d'autonomie. Donc en effet, pour ma part, je pense que les voitures produites à Berlin seront d'une autonomie plus faible, aux alentours des 430, 420 km d'autonomie. Alors c'est très bien, hein, ça peut suffire largement, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir plus. Maintenant, si vous vouliez avoir un petit peu plus, il faudra peut-être vous poser la question de est-ce que je vais attendre Berlin, est-ce que je vais commander tout de suite, en sachant qu'à partir du moment où ils vont faire le switch entre Berlin et Shanghai, il y aura certainement plus de production, plus de propulsion de Shanghai qui arriveront en Europe. Donc on sera que sur du Berlin. Donc voilà, donc ça c'est la petite chose qu'on peut se poser, cette question qu'on peut se poser. Quid de cette autonomie avec cette batterie BYD Blade, quid de comment Tesla va réussir à maintenir ce WLTP? Ou alors, moi à mon avis, c'est plutôt, je pense que Tesla va corriger son configurateur afin de le remettre avec le WLTP de la nouvelle batterie. C'est plus comme ça que je pense que Tesla va corriger ça. Voilà, c'est un peu mon avis. Alors on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui change en fait entre cette propulsion de Berlin et cette propulsion de Shanghai? À part ça, qu'est-ce que le client va gagner?
moi j'ai envie de vous dire, pas grand-chose, voire rien du tout, même perdre en autonomie. Parce qu'actuellement, le fait que ce soit produit à Berlin, ça permet à Tesla de gagner en termes de transport. Alors, une meilleure image aussi au niveau écologique, hein, mais surtout gagner aussi au niveau de transport. Il n'y a plus le bateau à prendre pour amener les voitures. Maintenant, on amène des batteries, c'est à mon avis plus facile. Le gain au niveau du pack structurel, hein, pour Tesla, il faut bien penser que le pack structurel, c'est une économie aussi à grande échelle. Donc là, techniquement, c'est encore un gain pour Tesla et pas un gain pour le client. Donc on peut se poser la question de qu'est-ce que le client pourrait gagner dans cette histoire. Alors moi, je pense, je me trompe peut-être, que Tesla baisse ses prix sur celle de Shanghai actuellement pour vider son stock, basculer sur celle d'Allemagne, donc de Berlin, et gagner en marge. Je ne pense pas tout de suite que le prix rebaissera. Il se peut que le prix rebaisse, oui, peut-être avant vous savez, ce petit restylage là, qui est prévu, là, le projet Juniper, ce que je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Peut-être qu'il y aura une petite baisse de prix juste avant pour écluser les stocks que Berlin avant le basculement, mais je ne pense pas qu'il y ait une baisse de tarif. Ou alors Tesla va vraiment faire un coup de bluff et va encore faire baisser le prix de la Model Y, mais pour les versions berlinoises. Alors là, n'hésitez pas en commentaire, allez-y, lâchez-vous, donnez-moi votre avis. Là, j'ai vraiment envie de savoir un peu comment vous pensez, comment vous voyez l'arrivée de cette voiture. Est-ce que vous êtes prêt à attendre celle de Berlin pour une question de qualité? Vous dites que c'est une meilleure qualité que celle de Shanghai. Moi, je ne le crois pas, mais peu importe, chacun son avis. Ou alors, est-ce que pour vous, c'est plus judicieux, écologiquement parlant, hein, bien entendu, d'acheter une voiture à Berlin plutôt qu'à Shanghai? Là, ça peut s'entendre très facilement, je l'entends très facilement. Voilà, donnez-moi votre avis, n'hésitez pas à commenter, parce que là, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre retour. Dans les vidéos qui vont venir, on va avoir une vidéo de montage d'un écran arrière sur mon Model Y, un petit peu différent de ce que tous les autres youtubeurs ont installé, en sachant que voilà, j'ai des petits soucis avec, mais on va voir ça avec Ancho, parce que c'est Ancho qui me l'a offert pour faire ces tests là. Et puis on aura surtout aussi le bilan des 1 an de notre chaîne. Ça fait un peu plus d'1 an que j'ai fait cette chaîne, et puis aussi les 1 an en Tesla, parce que ça va faire aussi 1 an en Tesla avec 2 Model Y entre les mains. Voilà. Eh ben, je vous dis abonnez-vous encore, et puis merci de votre soutien à tous, et puis je vous dis à ciao, bientôt.